Regardez, je suis arrivé au village de mes enfants. Par contre, c'est très nuageux, ils annoncent de la grêle, alors j'espère que ça va aller. On voyait plus gros toutou tout à l'heure. Il est complètement, ça a vachement poussé quoi ici. Il était complètement caché par les herbes. Les enfants n'ont pas encore fini l'école, je vais les retrouver juste après. C'est vrai que là, chaque fois que je viens, j'ai pas de chance. Chaque fois, il pleut quoi. Et là, ouais, ils annoncent quand même de la grêle, alors j'espère que ça va juste passer, enfin que ça va pas tomber quoi sur le camping-car. C'est un truc qui me fait un peu peur, ça c'est les gros grêlons. Pour le moment, je touche du bois, mais j'en ai pas eu encore. Donc, parce que j'ai peur pour le lanterneau, quoi, tout ça, que ça pète les plastiques, même voir peut-être les panneaux solaires. Normalement, les panneaux c'est résistant quand même, mais si c'est des balles de golf qui tombent, je sais pas ce que ça va donner. Ouais, ça commence à gronder un peu là. Il y a 2-3 gouttes sur la route, mais on verra bien. Bon, bah écoutez, on se dépêche de rentrer parce que là, ça tombe, il y a des grosses gouttes. Les enfants sont arrivés. Regardez ce qu'ils m'ont apporté. Voilà, un petit cadeau pour la bonne fête des pères. Bah oui, ce que c'est passé déjà. On n'était pas ensemble. Donc je vais ouvrir ça, on va voir ce que c'est. Attention, qu'est-ce que c'est? Ouh là là, du chocolat, du Mondor en plus. Bah dis donc. Ouh, bah je vais me régaler ça. C'est à quoi? C'est où? Une noisette? Avec des Myrtille. myrtilles. Ouh là 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 là, bah dis donc. Bah, ah oui, myrtille, lait. Bah merci. De rien. Bon bah écoutez les amis, vu qu'il faisait trop chaud à l'intérieur, voilà, on s'est posé à l'extérieur, on a sorti la table, ça fait un petit moment d'ailleurs qu'on l'avait pas sorti. La dernière fois je crois que c'était quand on était à la Bourboule sur les hauteurs, on avait fait du vélo, tout ça. Donc j'avais ramené le petit queso, le petit salsa queso, ça c'est super bon en Espagne, j'adore. Donc j'en ai ramené avec les nachos forcément. Donc on a l'apéro, tranquillou, sans oublier bien sûr les iced tea, alors ils appellent ça les nice tea là-bas. Et en fait, c'est au citron. C'est vrai que j'en trouve pas en France, citron. J'en ai jamais vu, alors peut-être que ça existe, mais voilà. Enfin bref. Voilà ce qu'on va manger ce soir. Des petites pâtes végétariennes que j'ai trouvées aussi à Mercadona. Voilà, ce soir, c'est repas Mercadona. Ouh là 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 là. Ça, c'est trop bon. J'ai pas pris le guacamole parce que j'avais peur qu'il se périme avant d'être arrivé avec la chaleur. C'est vrai. Mais le fromage, il a tenu. Il est bon. Et gros toutou, il est sorti là. Qu'est-ce qu'il veut? Il veut manger un nachos. Ouais. Avec un peu de fromage. Ouais. Bon, juste une, parce que c'est pas bon pour ce que t'as. Ouais, c'est pour ça. Oula, il est cassé. Bon bah, débrouille-toi. Bah, ça se mange là, le chips. Tiens. Croque. Ah oui. Regardez si on n'est pas bien là. On va rajouter la sauce provençale. Puis il y a gros toutou qui est en train de manger là-bas. Voilà. Installez tranquillement. Bon, bah bon appétit. Merci. Et bonjour les amis. Et bah écoutez, on a changé de spot. Là, on se trouve maintenant à Murat-le-Caire. Alors c'est un spot où j'étais déjà venu vraiment au tout début de ma chaîne. Je sais pas si vous vous souvenez, on avait fait une balade et en fait j'avais pas pu me mettre sur ce parking là parce que il y avait un panneau interdit au camping-car. Mais maintenant, eh ben, ils l'ont enlevé. Et c'est quand même plutôt cool parce que regardez, en plus on est tout seul. Franchement, un grand parking. Là, on s'est mis un petit peu à l'ombre. Parce qu'il y avait pas mal d'orages encore hier, j'avais peur qu'il y ait la grêle, alors je me suis dit peut-être que les arbres vont un petit peu nous abriter. Mais voilà, franchement on est super bien. On a super bien dormi cette nuit. Bon du coup il me reste plus qu'un enfant sur deux. Le deuxième, bon je vous rassure, on l'a pas vendu. Mais il est en fait en train de passer le brevet, parce que toi tu as terminé l'école, là, t'es en vacances. Non, pas encore, il y a jeudi, vendredi. Ah tu y retournes jeudi, vendredi quand même? Oui. Ouais mais c'est quoi? C'est juste pour faire un petit peu acte de présence, tu veux pas faire des courses si? On va faire de la randonnée Ah ouais? jeudi. On va faire une grande randonnée. D'accord, Et j'avais pas compris vendredi, ça. je sais pas. Jeudi randonnée, vendredi tu sais pas? Ouais.
Donc ce qu'on va faire ce matin, c'est qu'on va aller se balader un petit peu à Muralcaire. J'entends qu'il y a de l'eau ici, alors je me demande s'il n'y a pas une petite cascade. J'ai vu qu'il y avait des chemins de randonnée, donc on va aller voir ça tranquillement, se balader, parce que cet après-midi, monsieur, il va aller chez un ami. Voilà, donc on va en profiter un petit peu ce matin, et puis après on ira, parce qu'on a quand même 40 minutes de marche. Hein. Ouais. S'il n'habite pas à côté, on est à Murat, mais il habite à Murat, mais c'est pas tout à fait à côté. Donc ça fera encore une autre balade. Allez hop, le petit harnais pour le gros toutou, hein, et puis on va aller se balader un petit peu. On va aller voir ça. Comme vous pouvez voir, il y a quand même pas mal de soleil aujourd'hui. Ça fait vraiment plaisir. Bon, et ça s'est quand même bien rafraîchi. Hein. Enfin, par rapport à là où j'étais, au Portugal, on avait des fois 35. Là, on a eu 15, quoi. Bon, aujourd'hui, ils annoncent 18. Donc c'est déjà pas mal. Mais franchement, ouais, je suis bien content. Hein, ce spot, c'est un nouveau spot que j'ai enregistré parce que du coup, en plus, il y avait poubelle, voilà, de recyclage ici. Et avant, donc le panneau qui disait que c'était interdit, il était ici. Mais maintenant, il n'y a plus que le petit panneau P, quoi. Voilà, avec zone propre, tri sélectif, voilà. Donc impeccable. Avant, on ne pouvait pas rester, je crois que c'était limité de 22h à 7h du matin. C'est pour ça que je m'étais garé à l'époque, souvenez-vous, pour les plus anciens qui me suivent, sur la place qui est juste là-bas. Ah ouais, je me souviens là. Tu te rappelles d'ici ? Il y a une petite rivière qui passe ici, enfin un petit ruisseau plutôt, pas rivière. Et là-bas il y a un vieux moulin. Regardez si c'est pas magnifique ça. Ah, c'est très joli, j'adore. Et sur le petit panneau là on apprend que c'est une reconstitution en fait. Et ils expliquent que voilà, ça servait à réduire les céréales en farine et certains fruits en huile. On apprend aussi que dans les zones boisées, il y avait des moulins à scie qui débutaient le bois. Et dans les zones de culture, il y avait les moulins à foulon qui trituraient le chanvre. Et en fait, juste à côté, il y a un camping. Alors c'est pour ça que je pensais qu'à l'époque, ils avaient interdit de dormir sur le parking, parce qu'il est juste à côté le camping. Mais bon, maintenant on a le droit, et ça c'est cool. C'est bon à savoir parce qu'il y a tous les services ici, machine à laver, il y a la douche. En plus les chiens sont acceptés, donc ça c'est cool. Et là il y a les tarifs, alors c'est beaucoup de chalets. Ouais, et la nuit, alors chalet, mobil-home, chalet, je sais pas s'il y a des emplacements pour assis camping. Forfait une personne, 8 €. Voilà. Là, on se dirige maintenant vers le champ qui est juste là. Et en fait, s'il y avait une épée à l'époque, souvenez-vous, une sorte d'épée, je me rappelle plus trop d'ailleurs pourquoi, on va aller voir. Une épée en plein milieu du champ, quoi. Hop là, allez, j'ai libéré le gros, comme ça il va pouvoir gambader un petit peu. Regardez, on voit l'épée justement, elle est là. Et là on vient de voir avec mon fils, regardez, tout au fond là-bas, alors je vais zoomer un peu. Ah, c'est l'hôtel où on était allé, souvenez-vous sur le spot, on voyait vraiment toute la vue sur la Bourboule. Donc en fait on le voit d'ici. J'avais d'ailleurs hésité à retourner là-bas, mais c'est vrai que comme il y a une antenne 4G qui est juste à côté, j'aime pas trop. Allez, en tout cas, ça a bien poussé. Hein. Plein de fleurs là. C'est trop joli. Et donc voilà la fameuse épée. Elle est vraiment très très grande. Hein. À mon avis, elle appartenait à un géant. Alors, je sais plus trop l'histoire. En plus, j'ai oublié mon téléphone, enfin celui avec lequel j'ai du réseau en camping-car. Et ici, c'est écrit le 15. Alors Julius, on ne sait pas si c'est juin ou juillet. J'aurais dit juillet. Ouais, peut-être juillet 2017. Après, j'arrive pas trop à lire honnêtement ce qui était écrit. En tout cas, regardez la vue qu'on a d'ici. Oh, c'est trop joli. Ouais, magnifique. D'accord, en tout cas, il s'éclate comme un petit foufou. Du coup on est redescendu, là je suis passé au camping-car récupérer mon téléphone et je viens d'apprendre en fait que cette épée elle a été façonnée par Olivier. Olivier! Apparemment c'est le patron du camping et ce serait la plus grande épée de France, hauteur 6,20 m et elle fait 380 kg. Allez bon on va continuer, on va descendre un petit peu au village, on va emprunter ce petit sentier là. On entend justement l'eau qui fait on dirait une cascade. Et là on vient d'apprendre en fait sur ce panneau que cette épée appartenait à un ogre qui s'appelait Murg le Terrifiant. Et ce terrible seigneur apparemment demandait à chaque printemps une grande dot en blé et en mouton.
Et d'après la légende, en 1512, après un hiver assez rigoureux, et ben, les réserves venaient vraiment à manquer pour les pauvres gens. Ils n'avaient plus de quoi s'acquitter de leur dot. Bon, par contre, ils nous disent pas trop si ils ont fini par tuer cet ogre. Je pense que oui, si son épée est maintenant tout en haut de la butte. D'ailleurs, j'avais pas fait attention, mais d'ici, regardez, on la voit. Elle est tout là-haut. En tout cas, c'est super sympa ce qu'ils ont fait, parce qu'en plus, il y a une application qu'on peut télécharger et on peut explorer tous les lieux un petit peu d'intérêt, on va dire, au niveau de la ville de Murat-le-Caire. Donc ouais, c'est quand même sympa ce qu'ils ont fait au niveau de l'office du tourisme. Et de l'autre côté du panneau, ils nous ont mis vraiment plein de randos. Et regardez, donc il y a 4 balades jeux numériques. Il y en a une à la Bourboule, la Roche des Fées. Donc Murat-le-Caire, c'est Murgle le Terrifiant. D'ailleurs, on voit, il est représenté ici. Il n'a pas l'air commode. Alors, franchement, j'adore les petites histoires comme ça, les petits contes de fées, on va dire, entre guillemets. Et puis en plus, c'est sympa parce qu'ils font vraiment des jeux pour découvrir pas mal de randos. Voilà. Et donc, la fameuse cascade qu'on entend du camping-car. Bon, on ne pourra pas trop y accéder par contre, parce que c'est vraiment plein de végétation, plein de ronces. Et voilà, en fait, c'est la continuité du moulin. Donc on va continuer, voilà, tout doucement, on va aller se rapprocher un petit peu du village. Bon bah écoutez, on s'est arrêté boire un petit coup au niveau du relais de la toilette. Franchement très agréable la serveuse, et je lui ai demandé une bière locale et elle m'a apporté la banne, donc qui est fait juste à côté de là où on est garé en fait. Donc voilà, elle existe en triple, en brune et puis aussi en blonde, mais j'ai pris une triple voilà, pour goûter. Allez, chin, santé à vous les amis. Bah super bonne. On a presque la vue sur le Sancy, regardez. Je suis pas sûr que ce soit ça, je crois qu'il est plus sur la droite. En tout cas, on a la vue sur les volcans d'Auvergne. Bon, bah allez, maintenant après avoir bu un petit coup, quoi, on va monter au point de vue de la croix. Allez, c'est par ici.